C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Fin du suspense en République démocratique du Congo. Les successeurs de Sylvestre Ilunkamba est finalement connu. Il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. C'est lui, le premier ministre du gouvernement dit de l'Union sacrée pour la nation, ce Katangé de 43 ans, jusque-là directeur général de la GECAMIN, a désormais la lourde tâche de former les futurs gouvernements. Dans l'actualité également, c'est un joli coup de filet. 3 présumés voleurs ont été arrêtés par les éléments de la FARDC dans la nuit du dimanche 14 février 2021 à Kipushi, territoire situé à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi. Les détails au cours de ce journal avec Ben Kaembe et Louis Lumami, notre permanent dans cette cité frontalière. Jean-Michel Sama Lukonde, c'est lui le 36e premier ministre de la République démocratique du Congo, du gouvernement, disons-le, de l'Union sacrée pour la nation. La nomination a été faite par le porte-parole du président. Il s'agit de Tarsis Kasongo Mwema Yamba ce lundi 15 février 2021. Je vous propose donc ici un extrait choisi pour vous par Sam Kaambwe. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Jeune député national en 2006, Jean-Michel Sama Lukonde est d'un parcours en tout cas politique logé en République démocratique du Congo. Comme il a été nommé par ordonnance présidentielle, vous vous souviendrez, pour relever la générale de carrière et des mines GECAMIN, plusieurs défis attendent ces nouveaux patrons du gouvernement congolais. Alors, qui est finalement Jean-Michel Sama Lukonde? Élément de réponse avec Diane Kasongo dans ses portraits. Âgé de 43 ans, Sama Lukonde Jean-Michel est le plus jeune Premier ministre que la République démocratique du Congo ait connu. Il succède ainsi à Sylvestre Ilunkamba qui avait démissionné après l'éviction de son gouvernement par les députés nationaux. Ingénieur de formation, Sama Lukonde Kyenge a fait ses études en chimie industrielle à l'Institut technique Mutoshi de Kolwezi. Diplômé en informatique technique en République sud-africaine, il a également fait ses études en chimie et métallurgie de l'université de Lubumbashi. Fils d'une grande figure politique katangaise, Stéphane Lukonde Kyenge, le nouveau chef du gouvernement est aussi d'un parcours politique exceptionnel. Une vie qu'il a embrassée depuis son jeune âge. Jean-Michel Sama est élu député national en 2006 et a figuré parmi les plus jeunes élus du peuple, mandat qu'il a occupé jusqu'en 2011. Très vite, il est repéré et nommé en 2015 comme ministre national de la Jeunesse, Sport et Loisirs du gouvernement Matata. Membre du parti politique Avenir du Congo, dont le président est Dani Banza,
Sama Lukonde, loyal envers ses convictions démocratiques et respectant les consignes de son parti à l'époque, alors ministre, il renonce quelques mois après à son poste pour débuter la bataille aux côtés d'autres politiciens du G7 de Moïse Katumbi et Pierre Lumbi qui luttaient pour l'alternance au sommet de l'État. En juin 2019, il est nommé par ordonnance présidentielle directeur général de la Générale des carrières et des mines. Père des familles et garçon unique d'une fratrie de 8 enfants, le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo a désormais une grande charge, comme ce fut le cas lors du décès de son père. Cette fois-ci au pays, il a la charge de former un gouvernement d'union sacrée pour la nation afin de sortir le pays de plusieurs crises qui le frappent, notamment celles politiques, sociales et sécuritaires. Et donc, vous avez sans doute une idée maintenant générale en ce qui concerne cet actuel Premier ministre du gouvernement congolais, Sama Lukonde Jean-Michel. C'est une fumée blanche très attendue qui s'est finalement dégagée à la primature. Vous l'avez suivi après sa nomination par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel Premier ministre, tête devant la presse pour quelques questions sur son plan de travail. Le 36e Premier ministre a énuméré quelques défis à relever. C'est notamment la sécurité, la gratuité de l'enseignement, les sociales de la population et même le développement rapide de la RDC. Je vous propose encore ici un extrait choisi par Diane Kassongo. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Toutes mes félicitations au Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel. Je lui souhaite plein succès dans ses lourdes charges, parmi lesquelles l'appel à sécurité pour les Congolais demeure jusque-là le défi majeur de l'action gouvernementale. Que Dieu le garde dans ses nouvelles responsabilités d'État. Ce n'est pas mon message, mais moins encore celui de notre rédaction, mais bien sûr un message signé Honorable Moïse Katumbi Tshapoué, président national de Ensemble pour la République. Et on va changer de registre à présent pour parler tout à fait autre chose. La matinée du dimanche 14 février 2021 était tout à fait étrange. Dans quelques coins de la ville de Lubumbashi, des crépitements des balles ont été entendus durant plusieurs heures, chose qui a enregistré une forme de psychose au sein de la population, surtout celle du camp Kimbe-Imbe, le camp militaire Kimbe-Imbe, et même ceux des Kibati au quartier industriel dans la commune de Lubumbashi. On revient sur cet événement. Crépitement nourri d'armes lourdes, c'est un dimanche 14 février étrange à Lubumbashi. Tout s'est réparti du camp militaire Kimbe-Imbe situé sur la route Likasi. Des sources militaires renseignent que certains assaillants auraient attaqué l'armée régulière. 2 d'entre eux sont tombés dans les filets de FARDC. Par
Parmi ces assaillants, d'autres voulaient prendre d'assaut les dépôts avancés des Kibati. Un autre chèque. Un conseil de sécurité est convoqué sur les champs dans la salle de banquet du gouvernorat de province. Le ministre de l'Intérieur, Moïse Mpanga, dresse le bilan. Le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Le calme est revenu quelques heures après, mais la circulation était moindre que d'habitude. Et suite à cette situation d'insécurité qui a prévalu dans la ville de Lubumbashi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde a tenu à Kinshasa la réunion du comité national de sécurité. Le compte rendu est lu ici par le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise. Un extrait vous est choisi par Edouard Kankou. C'est monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a présidé dans son cabinet de travail une réunion d'urgence du Comité national de sécurité pour évaluer les événements en lien avec l'attaque des assaillants armés, communément appelés Bakatakatanga. 2 cibles militaires ont été visées par ces attaques. Le camp militaire Jai Kimbembe et le dépôt militaire de Kibati où se trouve le campement qui abrite les militaires et leurs familles. Il ressort de cette réunion ce qui suit. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser les assaillants. Les bilans provisoires fait état de 1. Du côté des assaillants, 12 neutralisés dont 5 capturés. Les forces loyalistes ont également récupéré 12 armes dont 7 AK-47, 4 PKM, 1 RPG-7, ainsi que quelques munitions de guerre et armes blanches. Un appareil photo, 5 téléphones, un drapeau avec mention République du Katanga et une carte de la ville de Lubumbashi ont également été récupérés. 2. Du côté des forces loyalistes, cette attaque a malheureusement coûté la vie à 4 personnes, dont 3 vaillants militaires et une fillette de 10 ans. Notons également 11 blessés, dont 5 militaires, 1 policier et 5 épouses des militaires. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle et les forces de défense et de sécurité poursuivent les ratissages de quartiers environnants de la ville pour appréhender les assaillants en débandade. On va parler célébration dans les corps de cette édition du journal. Le 15 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de cancer de l'enfant. Cette journée a été créée par l'association Children Cancer International, CCI en sigle, c'était depuis 2001. Cette célébration a pour objectif d'abord de sensibiliser et puis d'informer l'opinion sur les dangers du cancer chez l'enfant. Plus de détails dans ce reportage de Jenny Néa rendu par Merveille Congolo. Le cancer chez l'enfant est la 2e cause de mortalité dans les pays développés. Les plus courants sont le leucémie, les tumeurs cérébrales et les lymphomes. Ces cancers restent encore synonymes d'isolement et de rupture du lien social et scolaire. En 2001, une journée internationale a été mise en place dans le but d'exprimer un soutien envers les enfants touchés, les survivants et leurs familles. Elle est célébrée chaque année le 15 février depuis son lancement en 2002 et a comme objectif d'informer et de sensibiliser les grands publics au cancer de l'enfant. À cette occasion, des dons pour la recherche sur les cancers sont récoltés. La lutte efficace et efficiente contre les cancers pédiatriques avant, pendant et après la maladie est une question de santé publique qui complique toute la planète. Et puis un petit coup d'œil pour ces 14 février déjà à passer. C'était une journée des amoureux. Et chaque année, cette date est considérée dans nombreux de pays comme la fête des amoureux. Certains couples en profitent pour pouvoir s'échanger
De mots et même de cadeaux comme preuve d'amour. Une fête des engagés, bien sûr, mais qui intéresse un tout petit peu, un peu de trop aussi les jeunes, alors que le choix des conjoints n'est pas pris en considération. Édouard Kankou pour plus de détails. Le rouge et le noir, ce sont les couleurs choisies pour la célébration de Saint-Valentin dans nombreuses sociétés. Une journée qui célèbre l'amour pour les couples engagés. Fort malheureusement, certains jeunes ne sont pas du reste, ignorant même les tests prénuptiaux. La Saint-Valentin qui est une commémoration de la journée des amoureux pour interpeller les jeunes autour de l'importance des tests prénuptiaux. Beaucoup de jeunes ignorent encore que la drépanocytose est un motif d'appauvrissement de plusieurs couples. La négligence, quant à ceux, a de véritables conséquences. Et ces enfants là-bas, ils sont victimes de beaucoup de souffrances, comme nous pouvons le constater. La prise en charge est tellement coûteuse. Ces enfants et ces jeunes qui souffrent de la drépanocytose, des fois, ils font la rupture scolaire. À tout moment, il faut être à l'hôpital. À tout moment, il faut être dans la convalescence. Et à tous les futurs couples qui aspirent au mariage. Ces futurs couples, on les amène à la sensibilisation. Je les incite à la sensibilisation pour aller effectuer des tests prénuptiaux bien avant, afin de pouvoir dégager s'ils sont compatibles ou pas. Et à partir de là, nous croyons qu'on va prévenir, étant soit peu, la drépanocytose. Pour cet autre jeune, les leaders religieux doivent impérativement sensibiliser le nouveau couple. Avant de célébrer un mariage, le leader religieux tienne compte des compatibilités qui existent entre les couples. Le choix du conjoint, c'est toute la question qui divise la société. Dans l'actualité également, après le cas des débordements des eaux des pluies enregistrés il y a quelques jours, vous l'avez suivi sans doute sur les antennes de Nyota Radio et Télévision sur la route Sedem au quartier Kassapa, il se constate que cette artère présente un état d'impraticabilité avancée et même les véhicules ont du mal à pouvoir y accéder. Cette situation inquiète la population de ces coins, surtout pendant cette saison de pluie. Des détails avec Merveille Congolo. Pas un seul véhicule ne peut passer sur la route Sedem vu son impraticabilité. Et ce, surtout après le débordement des eaux enregistré la semaine dernière. Désormais, la tombée des fortes pluies constitue une crainte pour les habitants du coin. Cette route est d'une importance capitale car elle sert de contournement pour déboucher sur la route Likasi. Son état piteux inquiète plus d'un. Signalant par ailleurs que le manque de canalisation sur cette route serait la cause du débordement des eaux. Canaliser les eaux de pluie épargnerait cette chaussée du pire, pense une certaine opinion. Et vous l'avez suivi au sommaire de ce journal, 3 présumés voleurs ont été arrêtés par les éléments de la FARDC la nuit du 14 février 2021 dans la cité frontalière de Kipushi après avoir dérobé une moto dans une station d'essence. Ben KMB, Jemima KMB et Louis Lumami signent ce reportage. C'était vers 2 h du matin que ces 3 jeunes garçons sont tombés dans le filet des forces de l'ordre lors de la patrouille. Ils sont arrêtés pour vol de moto. Selon cet adjudant, ces 3 présumés voleurs ne sont pas à leur premier forfait. Moto, babuki yango, nani blocage, ya guidon. Et bukani fraîchement, tu ko buka masika, les hommes na contact ezate. Na meko démarrer na direct. Ce sont des techniciens. De voler à longue durée. Les incriminés, quant à eux, reconnaissent les faits.
Il convient de signaler que ce jeune garçon travaillerait dans un réseau bien organisé depuis plusieurs années dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Et pour l'instant, ils sont en train de réfléchir entre les 4 murs du cachot en attendant l'instruction du dossier. Et tous ensemble, passons rapidement à la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez 91 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en RDC pour la journée du dimanche 14 février 2021, dont 43 dans la ville-province de Kinshasa, 24 dans le Haut-Katanga, 8 au Lualaba, 8 encore au Sud-Kivu, 5 nouveaux cas au Congo central et 3 seulement au Nord-Kivu. Pour la même journée, le bulletin de l'équipe de riposte n'a pas enregistré de décès, mais 114 personnes sont sorties guéries de centres de traitement de coronavirus. Ainsi, le cumul de cas est celui de 24 383 confirmés, 15 412 personnes guéries et 693 décès. La province du Haut-Katanga occupe toujours la 4e place avec 1055 cas parmi les 23 provinces touchées par la pandémie à coronavirus. Et nous allons parler sport avec 2 mots seulement. En Coupe de la Confédération, d'abord, les Immaculés du Descempé ont été bons voyageurs en week-end en Égypte où les hommes d'Isaac Nuta se sont produits, ont ramené un nul d'un but partout face aux Libyens d'Al-Hilali. Des précisions avec ces résumés du match rendus ici par Michel Mbayo. Le Daring Club Motema Pembe doit merci à son portier Moko Barel. Le Brazzavillois aura été spectaculaire lors de cette rencontre. Trahi par sa défense à la 10e pour le but d'Albidi, le portier du Daring Club Motema Pembe a été à la base de plusieurs arrêts qui coûteraient aux Congolais. Décisif, le natif du Brazza a repoussé les pénaltys en début de la 2e période. Déjà auteur d'un autre arrêt à la 7e, l'homme a démontré aussi son importance dans ce club. Les Immaculés ont fait montre d'une force mentale de guerrier. Le club de la capitale a le mérite de n'avoir pas perdu un déplacement. 42e minute sur un corner des Kaniki, le buteur maison Dark Kabangou égalise d'une tête magistrale, un partout, une égalisation qui a compensé les services du collectif. Les poulains d'Isaac Ngata ramènent un précieux nul à concrétiser dans une semaine à domicile. À défaut d'une victoire, un nul sans but qualifierait les derniers pour la 2e fois de suite en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Et puis 2 victoires et 3 défaites, tel est le bilan enregistré par le jeune tennisman de Mazembe au championnat de l'entente urbaine de tennis de Lubumbashi. Joël Baniwa nous résume la 11e journée du championnat à travers ce reportage. 11e journée pas très aboutie pour les joueurs du tout-puissant Mazembe Tennis. Et pourtant, tout avait bien commencé avec la 4e victoire en 4 sorties de Emmanuel Kianda sur son jeune frère Benjamin Kalinga à 6-1, 6-2. Et juste après, grâce à Mouchibwe a surplanté sa coéquipière Esther Mwembo à 6-0 et 6-0. Mouchibwe grâce s'est dite satisfaite de l'encadrement du comité Dilingi Dilandu Nono. Tunashukuru beko netuakompanya kila wakati, chaque jour, chaque samedi à entraînement et à tournoi. L'évolution des joueurs de Mazembe Tennis est sur la bonne voie, selon Justice Kikumbi, membre conseillère du club. Vous savez, tout début, il y a toujours des problèmes. Mais là, les athlètes se défendent très bien qu'auparavant. En tout cas, je suis très ravi du comportement de nos athlètes sur le terrain. Nous avons un comité tout à fait qui est vraiment très fort, dirigé par le président Nono Landou. Et avec ce comité, nous accompagnons très bien nos athlètes, comme vous venez de le voir sur le terrain. Les athlètes se sont très bien comportés, comme la fois passée prochainement. Ils vont encore mieux se comporter comme aujourd'hui. Et en tant que comité, nous faisons tout pour que nos athlètes jouent dans de très meilleures conditions. Du côté des juniors garçons, les Corbeaux n'ont enregistré aucune victoire en 3 matchs joués. Notons aussi la victoire de Ryan Kalunga de la Bouiza Tennis Academy devant son coéquipier Gloire Mutombo 6-4, 6-2. Celle de Godwin Nkimba de Pullman
sur Gédéon KMB de la Wambuyu Tennis Academy en 3-7, 1-6, 7-6 et 6-4. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux qui nous regardent également dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, vous qui nous regardez dans le Katanga, le grand Katanga, un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir regardés. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.